Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation du voyage sur la Côte-Nord. Je voudrais commencer par honorer la terre où je suis en ce moment, la terre non cédée des Anishinaabe. Alors, le voyage commence par un vol Montréal-Sept-Îles par la compagnie Pascan. C'est un voyage. On arrive à Sept-Îles, on est au Château Arnaud. On est transféré en minibus. C'est notre minibus à nous là, pour le voyage. Château Arnaud, c'est sur le bord de l'eau. On peut se promener. Et commence dès ce moment notre immersion holistique et spirituelle dans notre voyage. Donc, on est à cette île, mais on est proche de Washat Makmaliotenam et on va aller visiter dès le lendemain. Le lunch est libre, l'après-midi est libre. Le soir, on va manger ensemble, on va découvrir l'ambiance des lieux, mais c'est libre. J'aime beaucoup cette liberté dans les voyages parce qu'on n'est pas toujours régimenté. On n'a pas à toujours être régimenté. D'ailleurs, le temps, la relation au temps chez les Inuits est différente de la nôtre et on va l'apprendre dans ce voyage où on doit accepter de ralentir, accepter de vivre au fil de la météo parfois. Vous allez voir, je vais vous le répéter plus tard. Le jour 2, donc, on est toujours à cette île, on visite la grande maison des Inuits et le musée Chaputan. Souvent, on est accueilli au musée par Vla Fontaine, Inuit, qui nous parle de 3 générations avant lui, de sa propre vie à travers ça. On apprend les traditions, on apprend la chasse, les instruments de chasse, de survie, d'artisanat, toutes sortes d'affaires. La 3e journée, c'est une grosse journée, c'est une journée de transfert. Donc, on part de Sept-Îles, on fait 420 km pour se rendre à Kegaska. En route, on s'arrête manger à Havre-Saint-Pierre. Une fois à Kegaska, on prend un Zodiac, ils appellent ça Zodiac Grand Confort. Donc, le fond est dur, on a des bancs pour s'asseoir, on est tous ensemble dans le même navire, donc un assez gros Zodiac. Et on fait une croisière de 2 heures pour se rendre aux îles Apini-P4, c'est l'endroit où nous allons passer les prochains jours. En arrivant, on va faire un tour du site. On est accueilli par notre guide Inou qui va rester avec nous tout au long de notre séjour dans cette communauté. Et repas traditionnel le soir. Et tous les soirs, toutes les soirées se terminent autour du feu de camp. Notre logement, c'est un camp rustique. On a chacun un lit simple et on partage un bloc sanitaire. Il faut être flexible sur la Côte-Nord parce que les conditions météorologiques changent et changent rapidement. Donc, ça fait partie de ce que je disais tantôt, d'avoir une flexibilité par rapport au temps, par rapport à ce qui était prévu. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ça pourrait être fait demain. Aussi, le jour 4, on se lève et on fait une randonnée suffisamment longue pour qu'on ait besoin pour que le lunch soit fourni. Dans le fond, on va manger, continuer notre randonnée en après-midi. On va faire, notre guide nous parle de géographie, de géologie, de biologie, de faune et de flore. Et on aura aussi une démonstration de pêche à la truite traditionnelle, pêche traditionnelle à la truite de mer, pour être plus précise, et un souper traditionnel en soirée. Le lendemain, on est rendu au jour 5, on fait une expédition maritime dans les îles. Et encore une fois, notre guide nous propose de nous parler de la faune et de la flore, cette fois-ci des îles, qui est différente. Ensuite, le jour 6, on a cueillette de fruits et de plantes médicinales. Si possible, démonstration de pêche traditionnelle au homard. La pêche au homard se termine fin juillet. L'année passée, nous, on va être au début août. Donc, c'est possible que ça soit encore une option pour nous. Et l'année passée, ça a été possible. On en a vu. Ensuite, en après-midi, atelier d'artisanat Inou et souper traditionnel plus feu de camp, comme à tous les soirs. Donc, le dimanche, tour guidé de la communauté.
On va comprendre comment ça fonctionne un conseil de bande, comment ça fonctionne les écoles et l'Église et bien sûr visiter les maisons. Donc, on va aussi à 13h faire notre départ, donc quitter notre communauté et aller vers Kegaska en Zodiac, encore une fois. Donc là, on rebrousse chemin 2 heures en Zodiac. Kegaska, on arrive et on va dormir là ce soir-là. Le lendemain, on se lève, on fait Kegaska 7 îles, 5 heures de minibus avec un arrêt pour manger à Mingan cette fois-ci pour visiter quelque chose de différent. Et on va arriver à cette île, ça va être notre souper de départ. Et ensuite, le lendemain, on se lève, on déjeune et on part vers l'aéroport. On fait notre vol vers Montréal. Alors, j'espère que cette présentation, bien que courte, vous ait inspiré. Et je vous souhaite un bon chemin, bonne fin de route. À bientôt.